Et bonjour à tous, c'est Michael Vallée. Bienvenue sur l'âme des prénoms. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On revient sur un nouveau tour des prénoms. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 14 mars et nous sommes à la Sainte Mathilde. Et donc Mathilde, au final, eh bien, que porte ce prénom? Bien, Mathilde, ce qu'on peut voir, c'est que ça commence par le symbole Ma. Quand on a un prénom qui porte la sonorité ma, n'importe où dans le prénom, hein, là c'est vrai que ça commence, hein, donc ça va prendre une dimension particulière. Ben, tous les prénoms qui portent le symbole ma dans un prénom, ce sont des gens, au final, ce sont des prénoms qui sont reliés à la maman, donc à tout ce qui est les lignées féminines. Et donc, quand on porte comme ça le prénom Ma, donc pour vous Mathilde, eh bien, que vous ayez des relations, on va dire, conflictuelles avec votre mère ou alors des relations plus fusionnelles ou plus équilibrées, voilà, que ça se passe bien ou pas bien avec votre mère, vous allez avoir quand même un lien particulier avec la lignée de votre mère, hein, les lignées féminines. Vous allez être assez sensible du coup à tout ce qui peut arriver, on va dire, à la cause féminine, justement de par ce lien familial. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que au centre de Mathilde, il y a Til. Et c'est un symbole du coup qui a été, on va dire, fusionné, parce que là, on peut en retirer deux symboles. Il y a d'un côté le symbole Ti qui signifie être plus petit que, et donc du coup associé au symbole Ma, eh bien, on peut être sur une notion de sacrifice du coup de vous-même au profit des autres. Et donc ça, c'est quelque chose dans votre vie, eh bien, que vous pourrez vous employer à équilibrer, puisque au final, hein, dans notre prénom, du coup, dans votre prénom, eh bien, votre défi sera justement eh bien, d'être vous-même une mère, donc d'avoir des enfants. Et donc, si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, hein. Et par la suite, vous avez aussi le symbole Ti, justement, qui va dénoter ce côté dévalorisation. Et donc, c'est pour ça que vous allez devoir, en tant que défi de vie, vous employer à vous faire respecter plus que ce que vous respectez les autres, hein, parce qu'on va dire que le respect pour les autres, c'est quelque chose qui est assez inné, hein, chez le prénom Mathilde. C'est plus le respect pour soi-même, en fait, qui va être important de développer. Et par la suite, ben, du coup, on a le symbole il associé à deux. Voilà. C'est donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, il est en lien avec un homme et c'est aussi un symbole de voyage. Et donc, dans vos vies antérieures, le prénom Mathilde indique que vous avez beaucoup voyagé, beaucoup vadrouillé et à un moment donné, eh bien, dans un de vos voyages, donc le symbole il indique que ben, il y a une possibilité d'être tombée amoureuse du coup de quelqu'un au niveau de vos voyages, alors que vous étiez déjà marié. C'est pour ça que par la suite, il y a le 2. Et donc, à un moment donné, vous allez faire face à un choix. C'est-à-dire que le prénom Mathilde, en fait, c'est un prénom qui parle d'amour, hein. C'est un prénom qui est extrêmement fort en termes d'amour inconditionnel. Et ce qui fait que, avec ce côté-là, eh bien, voilà, il est possible que vous, à un moment donné dans votre vie, vous tombiez amoureux de deux personnes en même temps. C'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, ça devient assez difficile par la suite d'en choisir un sur les deux. Mais à un moment donné, les choses eh bien, se mettront en place pour que vous soyez dans l'obligation de choisir. Parce que ce qui se passe, c'est que dans une vie antérieure, si ça se passe comme ça pour vous, c'est que euh, voilà, le schéma est revenu. Donc, vous êtes tombé amoureuse de deux personnes en même temps, pendant la même période, et vous aviez choisi de ne pas choisir. Et au final, vous aviez eu une double vie. Et dans ce cas précis, dans cette vie antérieure, eh bien, cette double vie vous a perdu. Ce qui fait que c'est pour ça que maintenant, vous allez devoir, dans cette vie-ci, faire un choix. Ça, c'est très important pour vous, pour que vous puissiez nettoyer vos mémoires. Et par la suite, une fois que le nettoyage de mémoire est fait, eh bien là, vous accédez vraiment à une grosse évolution. Avec le symbole 2 à la fin de votre prénom, vous avez aussi un terrain, on va dire, parce que dans les vies antérieures, vous avez eu une grosse addiction au jeu, hein, puisque le symbole 2 est en lien aussi avec les dés. Donc, une addiction qu'on a eue sur les jeux, à part les dés. Et donc, forcément, vous allez avoir un terrain particulier avec ça, ce qui fait que dans votre vie, vous pouvez développer
une addiction, pas nécessairement pour le jeu, hein, parce que quand on porte un symbole d'addiction, vous pouvez développer une addiction pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et là, le but, c'est pareil, c'est vraiment d'arriver à vous équilibrer avec ça, à travailler pour que vous puissiez, au final, être conscient de vos besoins. Et à partir de là, ben, vous n'aurez plus, on va dire, besoin d'avoir cette addiction-là. Voilà, c'est ça le plus important, hein. Donc là, avec Mathilde, on voit qu'il y a beaucoup de choses à équilibrer. Au niveau émotionnel, c'est quand même très, très fort, hein. C'est un prénom vraiment qui parle d'amour, aussi d'amitié, hein, d'amitié vraie, d'amitié sincère. Mais c'est vrai que ça parle aussi surtout d'amour. Cerise sur le gâteau, le symbole 2, en plus dans votre prénom, indique aussi que vous allez avoir des mémoires à nettoyer par rapport aux enfants. Pourquoi? Parce que du coup, dans les mémoires, ça indique aussi que à un moment donné, vous avez eu plusieurs enfants, donc potentiellement des jumeaux, et un de ces jumeaux, ben, il lui est arrivé quelque chose, voilà, de pas très agréable. Ce qui fait que dans cette vie-ci, il est possible, du coup, en fait, les Mathildes, elles ont 95% de chance, hein, d'arriver avec un jumeau quand elles sont dans le ventre de leur mère et que ben, ce jumeau, qu'il soit garçon ou fille, et bien que ce jumeau n'arrive pas à terme. Et parfois, il y a des mères aussi qui portent des enfants sans le savoir qui ont eu des jumeaux et au final, ben, c'est un seul enfant qui naît et on n'a jamais su qu'il y avait un jumeau. Ce qui fait que l'enfant, par la suite, va développer une espèce de vide, voilà, une espèce de manque qui va que cette personne va avoir dans sa vie. Et eh bien, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, si depuis votre enfance, voire même l'adolescence, eh bien, vous avez cet effet de vide à l'intérieur qui fait que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, mais sans réellement arriver à l'expliquer, eh bien, vous avez probablement eu un jumeau, du coup, dans le ventre de votre mère qui était avec vous. Et pour une raison qui lui est propre, hein, à ce fameux jumeau, eh bien, il n'a pas pu venir avec vous dans l'incarnation. Ce qui fait que, ben, quelque part pour vous, il y a cette espèce de vide, hein, qui va se créer parce que vous n'avez pas cette personne à côté qui devrait vous compléter comme la normale. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça se passe comme ça, eh bien, votre jumeau, en fait, s'il vient avec vous, mais qu'il n'est pas programmé pour naître avec vous, ça veut dire qu'il est là simplement pour vous transmettre toutes ses forces, toute son énergie. Et donc, ce qui fait qu'au final, eh bien, vous n'êtes justement, hein, il ne vous manque pas quelque chose. Vous êtes du coup tout à fait entière et vous avez besoin de comprendre ça. C'est pour ça que les Mathildes portent en elles une force particulière et c'est une force qu'elle ne voit pas nécessairement. Et pourtant, cette force est bien là. Et c'est une force qui va se réveiller dans des moments, on va dire, où vous êtes vraiment au pied du mur, où vous ne pouvez pas faire autrement, où ben, à un moment donné, voilà, vous êtes complètement perdu dans votre vie, vous ne savez pas ce qui vous arrive, et d'un coup, paf, il y a une solution miraculeuse qui arrive. Eh bien, c'est ça, cette force qui est en latence, qu'on a tendance à croire un peu cachée. En fait, elle n'est pas cachée, c'est juste que c'est à nous, simplement, à un moment donné, d'arriver à la voir, cette fameuse force. Une fois que vous comprenez que vous avez cette puissance à l'intérieur de vous qui est là pour vous aider dans votre vie, à partir de là, ben, votre vie ne va faire que évoluer de manière graduelle. Donc, c'est ça qui est extrêmement bien. Et une fois que cette évolution commence, eh bien, vous ne pourrez plus jamais retomber au-delà d'un certain seuil. Donc, c'est ça qui est extrêmement puissant avec les Mathildes. Et puis, ensuite, hein, ben, le côté divin de Mathilde, le côté sacré, ben, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous possédez la protection de la Vierge Marie avec vous. Et oui, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tous les prénoms qui portent la sonorité Ma, au final, vont porter, en termes d'énergie, en termes de mémoire, en termes d'amour inconditionnel, de puissance vibratoire et de tout ce qui va avec autour de ça, eh bien, la Vierge Marie est avec vous, est à vos côtés, elle est là en tant que protection, elle est là pour vous guider et vous avez ce potentiel d'amour inconditionnel et aussi ce potentiel de compassion pour les autres et d'aide aussi aux autres de manière extrêmement poussée. Une Mathilde, c'est quelqu'un qui est programmé pour être un guide très puissant.
Et donc, c'est pour ça que si vous acceptez cette partie divine, cette partie guide, eh bien, elle pourra aussi vous guider à vous. Ce qui fait que par la suite, eh bien, vous apprendrez à développer vos capacités médiumniques et par la suite, vous pourrez accepter à un moment donné, ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez, c'est votre choix, vous pourrez accepter de guider, vous aussi, un certain nombre de personnes, de donner des enseignements, de faire des conférences. Une Mathilde, elle peut aussi écrire des livres. Voilà, en fait, c'est une énergie en fait, qui est extrêmement large chez les Mathildes, ce qui fait que ben, vous pouvez toucher énormément de monde avec votre énergie et avec aussi ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, ça y est, ben c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Si vous souhaitez approfondir votre prénom, eh bien, vous pouvez me contacter. Je vous accompagnerai, hein, je vous aiderai avec très, très grand plaisir. Et du coup, ben, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tour des prénoms. Allez, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Bye bye à tous.